Salut les gardiens, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Comme à l'accoutumée, pour ceux dont c'est le premier passage sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications. Au programme de la vidéo du jour, le dernier de chez Titan, le Ice Beast, qui est le petit frère du Red Beast 2.0. D'ailleurs, ces deux gants, je vais un peu les comparer, histoire de voir les différences sur cette nouvelle version. Si vous n'avez pas vu le test du Red Beast 2.0, arrêtez-vous là, cliquez sur le lien que je vous mets juste ici et revenez juste après. Pour ceux qui ont déjà vu le test, je vais comparer ces deux gants. Vous allez voir, ils sont assez similaires. Mais avant toute chose, place à l'intro comme d'habitude. Pour commencer, sachez que j'ai pas envie de faire un copier-coller du test du Red Beast 2.0, mais je vais quand même être obligé de dire un peu les mêmes choses parce que la nouvelle version Ice est similaire déjà en termes de structure. On est sur un mesh très léger, très respirant. Dans le gant, on n'a pas spécialement chaud. C'est pareil que sur le Red Beast 2.0. La sensation est pas mal, surtout lorsqu'il fait chaud en période estivale. J'ai pas trop transpiré. C'est assez confortable surtout. Ce mesh permet un grand confort. Ça, c'est le point fort de ce gant. C'est le confort qui est très très bon. La principale différence entre ces deux gants se fait au niveau de la coupe et de la paume de latex. Je vais commencer par la coupe. Là où sur la version Red Beast, on est sur une coupe négative totalement classique. Sur la version Ice, on est sur une coupe évolution négative. Donc négative à la base et qui se termine en finger surround sur le bout. Donc c'est une coupe qu'on connaît très bien chez Keeper Spirit. Elle offre un très bon toucher de balle, de très bonnes sensations. Moi, je préfère la version Ice à la version négative classique. Je trouve qu'on a une meilleure maîtrise du ballon. Chaque prise de balle est agréable en termes de sensations. Surtout si vous êtes un gardien qui est sûr de sa technique. Il y a un vrai confort lors des prises de balles, je le répète, c'est super sympa. Autre grosse différence notable entre ces deux gants, ça va être au niveau du latex. Excite le latex Gecko Grip, là on est sur la nouvelle paume Octo Grip. Alors c'est un latex beaucoup plus soft, beaucoup plus souple que le Gecko et avec des petites particules de quartz. Vous pouvez voir en gros plan, la paume est constellée de petits points noirs. Mais le premier ressenti déjà sur le grip, c'est excellent. Je trouve ça légèrement supérieur au Gecko Grip. En termes de résistance à l'abrasion, c'est plutôt pas mal, mais un poil en dessous que le Gecko Grip. À choisir, je recommande plus de jouer sur des très bonnes surfaces de jeu avec le latex Octo Grip, là où le latex Gecko va permettre une plus grande polyvalence et jouer sur des terrains un peu plus compliqués. Mais en termes de grip, légèrement supérieur celui-ci. Et franchement, comme je l'ai dit, ça colle plutôt pas mal sur tout type de ballon. Le Ice Beast partage 90% de l'ADN du Red Beast 2.0, c'est-à-dire la même structure, les mêmes caractéristiques. Par exemple, le grip protection, voilà, il est présent sur les deux, c'est exactement le même. Pareil sur les deux versions, le même bandeau élastique, le même ergot. On peut constater que sur tous les points de détail, ces deux gants sont quasiment les mêmes. Regardez la zone de renvoi au point, c'est pareil et les deux pouces sont similaires, aucune différence. Entre les deux, c'est exactement le même pouce avec cet enroulé en coupe négative sur le devant et sur le côté. Comme je l'ai dit, les seules différences, c'est coupe et latex. Et là, ça sera à vous de choisir si vous préférez le négatif classique ou la coupe évolutive négative ou encore le latex Gecko ou bien le latex Octo Grip. Si je devais en choisir un entre les deux, lequel je prendrais? Je prendrais la nouvelle version Ice. Je la préfère à celle-ci. Pourquoi? Déjà, je préfère la coupe. Ça, c'est une question de goût. Mais déjà, je trouve que cette nouvelle coupe évolution négative et évolutive négative, la dénomination est un peu au choix, comme vous voulez. Je trouve qu'on sent quand même bien mieux dedans que dans une coupe négative classique. Déjà, le confort est mieux. En termes de sensation de prise de balle, cette version Ice est mieux, je trouve aussi. Pareil, le fait d'avoir plus de latex autour des doigts permet un meilleur contrôle et un meilleur feeling lors des prises de balle. Autre point aussi important qui fait la différence,
c'est le latex. Je trouve ce latex Octogrip légèrement supérieur au Gecko, qui est déjà pas mal, hein, le Gecko, hein, faut pas le sous-estimer non plus. Le latex Octogrip, de par son côté un peu plus soft, va permettre une meilleure accroche et surtout par temps de pluie, un meilleur grip que son copain le latex Gecko. Autre caractéristique sympa que j'aime aussi sur ce gant, c'est le maintien poignet qui est très bon avec ce bandeau élastique à double tour qui est aussi présent sur la version Red Beast 2.0. Donc on est sur les mêmes standards de maintien, c'est pas mal, ça bouge pas, c'est verrouille à votre poignet. Cette version Ice, c'est un petit kiff, c'est vraiment une amélioration de cette version Red Beast. Ça sera à vous de choisir par contre lequel vous convient le mieux concernant les conditions de jeu ou alors le type de terrain ou les sensations que vous voulez lors de vos prises de balles. Ça sera à vous de voir. Moi j'étais emballé par cette nouvelle version, maintenant c'est à vous de faire votre choix. Je vous mets juste là un petit tableau récapitulatif avec la notation complète de ce Ice Beast. Comme ça, c'est clair, net et précis pour vous. Dites-nous en commentaire juste en dessous ce que vous pensez de ce nouveau Ice Beast. Voilà, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ce gant. Peut-être que vous préférez l'ancienne version. En tout cas, j'ai bien envie de savoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Il n'y a rien de mieux pour soutenir la chaîne. Je voulais remercier la marque Titan pour la paire de gants. Merci à eux de nous soutenir depuis un petit bout de temps et nous envoyer du matériel pour pouvoir faire des tests et plein de vidéos. Et avant de nous quitter, sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne juste ici et retrouver nos autres contenus juste là. D'ici là les gardiens, portez-vous bien, soyez toujours invincibles entre vos deux poteaux et on se retrouve très vite dans une future vidéo de Keeper Spirit. Ciao ciao, bye bye.